In Lakesh, tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Allez, je vous souhaite une année de changement de temps. C'est tout, c'est le meilleur que je puisse vous souhaiter. Voilà, c'est de quitter ce calendrier grégorien qui est lié aux guerres, au commerce, à la prise de pouvoir et passer à un autre temps. Voilà, vous choisissez votre calendrier. Moi, vous savez que c'est celui des Mayas que j'ai choisi. Et que voilà, moi je suis déjà dans un autre temps, dans une autre vie, dans une autre réalité. Et en tout cas, j'invite chacun et chacune à sortir de ça. Et c'est le meilleur que je puisse vous souhaiter. En tout cas, ça m'empêche pas quand même de vous parler de ce calendrier grégorien de cette année 2025. Parce que quand même, ce calendrier grégorien porte mon nom. Donc je ne vous raconte pas le karma que j'ai sur les épaules. Et c'est pour ça que j'invite à changer ça, à changer tout ça. Et vous allez voir, je l'ai déjà dit l'année dernière pour ceux qui ont vu ma conférence. J'ai déjà dit l'année dernière qu'on repassait 2024-2025 par les phases entre guillemets Covid. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir du Covid et tout ça, mais c'est les mêmes éléments de conscience à intégrer et à comprendre que 2020-2021. Voilà, on est dans un cycle de 4 ans. Donc, ce qu'on appelle une harmonique dans le synchronomètre Maya. Donc là, je vais vous parler de tout ça. Alors, je vais faire des généralités sur l'année 2025, bien évidemment. Et en tout cas, si vous voulez savoir un petit peu plus en détail ce que vous, personnellement, vous serez amené à comprendre dans cette année 2025, eh bien, n'hésitez pas à prendre une consultation, à prendre rendez-vous, et en fonction de votre kin de destinée, eh bien, moi, je décoderai pour vous, ensemble, tout ce qui sera éventuellement amené pas à se produire, je ne suis pas voyant, mais en tout cas des éléments qui vont sûrement se produire pour que vous compreniez certaines choses sur votre parcours. Donc si vous commencez déjà à être ouvert à comprendre certaines choses, certainement vous allez vivre ce que vous avez à vivre de façon plus douce. Voilà, tout simplement. Parce que des fois, quand on n'est pas au courant, eh ben, la vie nous amène des événements un peu violents pour qu'on puisse comprendre. Mais si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vous dit « Faites attention cette année, il va falloir que vous traversiez ça », si vous êtes déjà prêt, les obstacles que vous allez vivre, parce que vous allez en vivre quand même, puisqu'il faut que vous compreniez, ils seront peut-être moins forts. En tout cas, ça c'est ma vision des choses. Et en tout cas, avec le synchronomètre Maya, plus je travaille avec lui et plus les épreuves sont plus faciles à appréhender, les obstacles sont plus faciles à appréhender de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire que c'est plus facile pour moi, en tout cas, de les traverser, même si des fois, les épreuves, elles sont parfois monumentales et que peut-être beaucoup de personnes ne seraient pas capables de les traverser, mais moi, je peux parce que j'ai ça. Et c'est un super outil. Et bien évidemment, je vous conseille de vous y mettre. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours prendre une consultation et commencer déjà un peu à mettre un pied dedans. Alors, cette année 2025, bien évidemment, comme tous les nouvel an du calendrier grégorien, se produit dans la lune rythmique du calendrier des 13 lunes Maya. La lune rythmique, c'est la lune de l'égalité. Et elle se produit toujours aussi dans la semaine bleue. La semaine bleue, c'est la semaine de transformation. Donc, à chaque nouvelle année du calendrier grégorien, on est invité à retrouver l'équilibre, à sortir des extrêmes et à venir s'harmoniser et à prendre une direction qui va dans le sens de notre équilibre et qui nous permet d'élargir notre spectre d'expérience. Voilà, et dans la semaine bleue, on est vraiment dans une phase de transformation. Ça se produit toujours en jour Limi, en Limi 20,
qui est lié au deuxième chakra, si je ne me trompe pas. Je regarde vite fait. Non, le troisième chakra, le plexus solaire. C'est bien ce qui me semblait. Je m'étais dit, non, Limi, c'est plexus solaire. Donc, toujours plexus solaire. Donc, moi, je vous dis, c'est lié au plexus solaire. Et moi, je n'arrête pas de dire que ce calendrier grégorien, c'est la prise de pouvoir. C'est un temps de prise de pouvoir. C'est un temps qui prend le pouvoir sur vous. Et comment on veut prendre le pouvoir sur vous quand vous êtes énergéticien ou quand vous intéressez vos énergies, vous savez que c'est par le plexus solaire. On vient vous prendre ici les tripes. On vient vous mettre des systèmes de récupération d'énergie. On vient mettre ici des canaux. Enfin, après, il y a plein de choses dans ce plexus solaire. Pour les gens qui sont voyants, eh ben, ils vous décrivent qu'est-ce qu'il y a dans vos plexus solaires. Et ça, c'est des prises de pouvoir. Donc, c'est à la fois une chance et une malchance que tous les ans, ça se produit ce jour-là. Alors c'est une chance quand vous le savez, et là je vous le dis, donc vous le savez. Donc c'est une chance pour vous de sortir de ça, de sortir de l'esclavagisme temporel, de sortir de cette prison du temps qui va vous amener tout le temps à être en conflit tout le temps avec vous-même, avec les autres, avec le monde, vous contre tout le monde. Donc c'est une chance quand vous savez ça et quand vous voulez changer de pouvoir le faire. Et après, c'est une malchance pour toutes les personnes qui sont envoûtées dans la belle illusion du calendrier qui porte mon nom, dont je ne suis pas l'auteur. En tout cas, je pense pas. Je rigole de moi-même, mais je me dis merde, si c'est vraiment moi qui ai foutu ce bordel, faut que je rattrape le coup, hein. J'en sais rien, je connais pas mes vies antérieures, je sais pas si c'est moi qui suis à l'origine de ce calendrier grégorien, mais j'espère pas, je m'en voudrais tellement. Bref. Alors, du coup, oui, Limi 20, qu'est-ce que je peux vous dire? Plexus solaire, voilà, tout le blabla. Et cette année, j'ai déjà commencé à vous le dire aussi, pour ceux qui suivent sur ma chaîne TikTok, tous les jours, je mets une micro météo, enfin micro information du jour un peu, j'essaie d'être un peu humoristique pour la jeune génération qui est complètement emprisonnée dans la réalité virtuelle et artificielle. Alors eux, en plus de la prison temporelle, ils rentrent dans une prison artificielle et virtuelle. Et donc j'essaie de les toucher pour les inviter à sortir de tout ça, mais bon, je ne sais pas si je vais y réussir, hein, mais en tout cas, j'essaye. Et du coup, je disais dans les partages de ces derniers jours qu'il y a une résonance. Il y a une résonance avec l'année dernière dans le calendrier Maya, donc 2023, 2024, maintenant, dans la période Noël-Nouvel An, puisqu'on est rentré dans l'onde enchantée du chien, qui était l'onde enchantée de l'année dernière dans le calendrier Maya. L'année dernière, nous étions en magicien blanc harmonique. Magicien blanc harmonique, 5e jour de l'onde enchantée du chien. Donc on a retraversé ce portail durant les fêtes du magicien blanc harmonique. C'était samedi, le samedi 28 décembre. Voilà. Bonne fête à l'année Maya. Et donc, il y a une résonance avec cette année-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait autre chose. Voilà, ouais. Et il y a une résonance, donc 2023-2024. Et il y a aussi une résonance en parallèle aussi avec, du coup, 2020-2021. À chaque fois, mais je l'avais déjà dit l'année dernière. Ouais, je répète, hein. Comme c'est sur 2 ans, je dis 2 fois. L'année prochaine, je ne le dirai plus. Ce sera fini, on aura traversé tout ça. Et donc cette année, 2025, elle est sous l'archétype du miroir blanc solaire en kin 178, donc dans l'onde enchantée du chien blanc. Voilà.
L'onde enchantée du chien blanc, dont j'ai parlé longuement il y a déjà 2 ans, puisque c'était l'onde enchantée du magicien harmonique de l'année 2023-2024, le 26 juillet donc 2023. Ouais. Et là, on est en tonalité solaire. Donc on est dans le 9e jour. Donc c'est pas exactement la même chose dans le calendrier grégorien que dans le calendrier maya, puisqu'en fait on n'est pas dans les mêmes familles terrestres. Voilà, là on est dans la famille terrestre. Je sais plus. Le calendrier maya, il est dans la famille terrestre portail, ça je sais, c'est sûr. Et là, oui, signal. J'étais pas sûr. C'est ça, dans la famille du signal, la famille terrestre du signal et la famille du cycle grégorien. Alors les familles terrestres font partie de ce qu'on appelle les châteaux. Alors il y a 2 types de châteaux. Je vais vous perdre, c'est compliqué. Non mais là, c'est les châteaux des familles terrestres, c'est des grands cycles de 52 ans. Voilà. Ça, on utilise ces familles terrestres et ces châteaux-là quand on veut passer dans des très très longs cycles et voir qu'est-ce qu'on a à y travailler. Alors, j'avais fait une petite fiche où je m'étais dit, voilà, je vais parler de ça, 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 et forcément, eh ben, j'ai pas pris l'ordre, le même ordre que je m'étais noté. Donc, je vais essayer de pas vous perdre et pas me perdre non plus, sachant que c'est une année de magicien miroir blanc, donc on est invité à remettre de l'ordre et à retrouver le bon ordre. Alors est-ce que le bon ordre, c'est ce que je suis en train de vous dire maintenant, ou c'est ce que j'ai marqué précédemment il y a une demi-heure sur ma petite fiche? Là, je sais pas trop. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur le miroir blanc, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Il y a des vidéos que vous pouvez aussi commander sur ma chaîne YouTube. Donc le miroir invite à remettre de l'ordre. Il invite à voir ses reflets à travers soi-même, à travers les autres, à travers la vie. Et il nous permet soit de toucher des potentiels illimités, quand on accepte de voir le reflet de qui on est vraiment, et qu'on sort des illusions, soit on est complètement bloqué. On est complètement bloqué et il y a quelque chose à remettre en ordre. Donc si en 2025, il y a des choses sur lesquelles ça avance pas, sur lesquelles c'est bloqué, demandez-vous qu'est-ce qu'il y a de vous-même que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voyez pas. Et remettre en ordre ce reflet-là. Ça vous permettra de débloquer le chi, de débloquer l'énergie et de remettre les situations en bon ordre. Alors après, voilà, quand on est seul avec soi-même, c'est facile, mais quand vous êtes dans des collectifs, des fois, c'est l'énergie de quelqu'un d'autre qui bloque tout le monde. Des fois, ça arrive. Donc là, en fonction de ce qui se passe, il se passe ce qui doit se passer. En tonalité solaire, en tout cas, ça va pulser. C'est la 9e année d'un cycle de 13 ans. Hop, je ressors ma fiche, je l'ai mis. La 9e année du cycle de 13 ans qui a commencé en 2017 et qui se terminera en 2029. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai fait des calculs et on va encore avoir un truc 2028-2029. Donc il y a des choses qui vont se préparer cette année, enfin l'année dernière et cette année, pour encore 2028-2029. Là, je vous ai parlé que on vit des choses déjà de 2020-2021 qui résonnent encore l'année dernière et cette année. Et il y aura encore un rebondissement de nouveau en 2028-2029. Donc préparez-vous. Plus vous faites du boulot cette année et plus 2028-2029, ce sera pépère. Mais c'est pas gagné. Donc, et l'année prochaine, on sera dans l'année planétaire, donc l'année de la manifestation 2026. Mais là, cette année, on est encore la dernière année de ce cycle de 13 ans où on est en gestation. On est dans le 9e mois, on est encore dans le ventre de la maman.
dans notre conscience, c'est encore inconscient, mais ça va devenir de plus en plus conscient, et surtout en 2026, ça va vraiment être visible. Mais là, ça va pulser. On va sentir les pulsations là du miroir qui va nous mettre face à nous ces reflets, nous inviter à remettre en ordre les choses, à vraiment réaliser qu'on a fait des choses dans le désordre, qu'on n'a pas fait des choses correctement, qu'il y a des pièces qui ne sont pas au bon endroit, qu'il manque des pièces, qu'il va peut-être falloir aller chercher des pièces pour construire le puzzle de mon miroir, et peut-être qu'on a cassé le miroir, et du coup il faut réparer les miroirs pour pouvoir se voir, et être dans cette intention. C'est une année d'intention, l'intention de pouvoir remettre, de retrouver ses potentiels infinis. Et pour retrouver ces potentiels infinis, comme je vous le disais, il va falloir sortir du calendrier grégorien parce que c'est une prison. Et oui. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Il y en a, ils sont parfois mieux en prison qu'en liberté. Mais chacun son truc. Et c'est pas forcément faux. Hein, parce que des fois, une belle cellule dorée, tout confort, et c'est tout confort, quoi. Après, c'est confortable, mais notre âme, elle ne grandit pas. Mais c'est sûr qu'après, quand on veut sortir et retrouver sa liberté, ça nécessite d'être indépendant et ça nécessite d'apprendre beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est pas toujours facile d'apprendre. Et souvent, les personnes, elles n'ont pas envie d'apprendre parce que c'est plus facile de ne pas savoir que de savoir. Parce que quand vous savez, et après, c'est plus pareil. Donc, pour les courageux, je vous invite à changer de temps, à changer de calendrier, sortir de la prison. C'est la 9e année, 2026, ça va vraiment être le moment où ce sera bien de le faire. Là, c'est encore une année où on est encore là, c'est les dernières phases où il y a les résistances qui vont lâcher. Et être dans cette intention de retrouver ses potentiels infinis, il n'y aura que de cette façon-là où on pourra faire ça ensemble. Qu'est-ce que je vous ai mis sur ma magnifique fiche rose? Alors, j'ai calculé les choses que j'avais jamais fait jusqu'à présent. J'ai calculé 2025, juste le chiffre 2025, et je trouvais ça très intéressant d'ailleurs. 2025, ça représente quel kin là dans le Tzolk'in? Eh bien 2025, si vous le réduisez, ça fait 7 fois 260 plus 205. Vous ferez le calcul de tête ou à la calculatrice. Vous verrez que c'est juste. Et donc 205, c'est le kin du serpent planétaire. Le serpent planétaire est dans une onde enchantée. Alors le serpent planétaire, pour ceux qui ne savent pas, hein, le serpent, c'est celui qui invite à changer de peau. C'est la survie. Il vient vraiment toucher tout ce qui est de l'ordre de notre instinct, tout ce qui est primaire, et tout ce qui va bloquer notre force de vie. Donc, la force de vie, principalement, et basiquement, c'est la santé. Si on n'a plus la force de vie, on va avoir des problèmes de santé. Donc, c'est aussi une année, en tout cas, le chiffre 2025, il pourrait y avoir des choses qui vont se produire au niveau de la santé. Après, je ne suis pas devin, hein, je fais que du décodage. Je suis pas voyant, je ne sais pas s'il va y avoir des problèmes de santé mondiaux ou des choses encore style Covid ou j'en sais rien, ça m'étonnerait. Mais voilà, sur un point de vue... Mais quand même, 2020-2021, c'était Covid, ça a touché la santé. Et là, on se retrouve quand même aussi dans une année où je vous disais une résonance 4 ans, un cycle de 4 ans, d'une harmonique, c'est important. Les cycles de 4 ans, c'est les plus petits cycles. Enfin, il y a 4 jours, hein, ça c'est très court. Mais quand on parle des années, c'est 4 ans. Le plus petit cycle. Donc, on est vraiment là, sur quelque chose qui va peut-être toucher la santé. Alors, peut-être les effets secondaires des vaccins. Enfin, j'en sais rien, j'en sais rien, je ne suis pas devin.
Mais en tout cas, dans le décodage de la sagesse maya, il peut y avoir en arrière-fond des choses qui vont toucher le corps physique. Voilà, le corps. Et ça va nous inviter à vraiment venir manifester notre façon de survivre. Parce que la tonalité planétaire, c'est une tonalité qui est visible, c'est la manifestation. Donc c'est vraiment des choses qui vont être visibles. En plus, dans une année miroir, où, le miroir blanc, c'est un peu comme l'énergie de l'obsidienne noire, c'est-à-dire qu'elle va nous mettre face à nous, face à ce qui est. Et il n'y a pas de demi-mesure avec le miroir blanc. Et si vous voulez pas voir vos reflets, vous foncez tête baissée dans le miroir, vous allez vous couper. Donc faites attention. Surtout si, en arrière-fond, quand même, on a le serpent rouge planétaire. Une tonalité planétaire qui manifeste en lien avec le corps physique. Donc faites gaffe. Faites gaffe. Soyez doux avec vous-même. C'est mon conseil pour 2025. Pour ceux qui sont vraiment encore dans ce temps-là. Et donc, le serpent rouge planétaire, bim, 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 est dans l'onde enchantée du guerrier. C'est la 10e année de l'onde enchantée du guerrier. Donc, dans cet arrière-plan du corps physique, on a ce but de retrouver l'intelligence. L'intelligence en manifestant une autre façon de survivre. Donc ça, ce sera en arrière-plan de de 2025. En tout cas, du chiffre 2025. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, alors du coup, effectivement, 2025, le chiffre 2025, si on le projette dans les années, c'est la 10e année donc de l'onde enchantée du guerrier. Et l'onde enchantée, et donc, il y a 10 ans, on était en 2015. Donc on est dans un cycle de 13 ans, 2015-2028. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il va y avoir des choses 2028-2029, parce que c'est les fins de cycle. Comme il y a eu déjà des choses qui se sont produites 2015-2016. Voilà, 2015-2016, c'est plus facile à voir parce qu'on vous avez déjà vécu. 2028-2029, on ne les vit pas encore. En tout cas, moi, 2015-2016, ça a été des années charnières. Hein. Moi, j'ai changé ma vie. Vraiment. 2015-2016. Et c'était les débuts de cycle. Donc là, 2028-2029, on finira les cycles de 13 ans. Donc là, le 2028, pourquoi? Parce que dans le chiffre 2025, on arrive en serpent rouge, qui est le 10e jour de cette onde enchantée du guerrier qui a dû commencer en 2015. Voilà. Et donc, notre miroir solaire, qui est vraiment, du coup, là, le glyphe porté par l'année 2025, hein, ce n'est pas un décodage du chiffre 2025, c'est vraiment le glyphe de 2025, du 1er janvier 2025, dans le synchronomètre Maya. On arrive à la 9e année d'un cycle de 13 ans, et ce cycle de 13 ans, il a commencé en 2017, et il se finira en 2029. Donc on retrouve aussi là la fin du cycle 2029, 2028-2029. Ah oui. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ah oui, j'ai pas parlé dans l'onde enchantée du guerrier. J'avais noté que on avait 2 portails d'activation galactique, donc un en 2016 et un en 2023. En 2016, en guerrier jaune, en terre rouge lunaire, et l'autre en nuit bleue galactique. Bon, après, je ne vais pas aller dans les détails parce que sinon je vais vous perdre. Là, j'étais vraiment dans les grandes lignes. Mais après, on peut vraiment aller beaucoup plus loin et aller approfondir ça. Mais ouais, du coup, 2015, 2016, 2017, voilà, ça a été des années
à la fois de début de cycle et de portail d'activation galactique. Donc ça a été quand même assez intense. Et pour moi, ça a été quand même des années assez fortes. Hein. Et la conclusion, ben, je répète, hein, ce sera 2028-2029, en gros. 2025, on revient sur notre année 2025. Et ben 2025, c'est 13 ans après 2012. Ça vous le saviez aussi, vous avez calculé avant, j'espère que vous avez calculé avant. Donc on est à la fin du cycle de quelque chose qui a été émis en 2012. Et en 2012, il y a quand même eu un grand mouvement de dire c'est la fin du monde et tout ça. Ça a été quand même assez global, ce message. Donc en 2012, fin de cycle de... Et donc là, on finit, 2025, c'est la fin de cette vague de ce qui a été émis à cette époque, en 2012. Alors, en 2012, on était dans l'année du voyageur solaire. Alors, on est forcément dans la même tonalité, puisque c'est 13 ans. C'est ça l'intérêt aussi de travailler avec un calendrier comme ça, c'est qu'après, pour faire des calculs, c'est vachement plus facile. Quand vous êtes dans des cycles de 13 ans, vous savez forcément que vous êtes sur la même tonalité. Donc, en 2012, on était forcément la même tonalité que cette année-là, 2025. On était aussi en tonalité solaire, on était aussi dans la tonalité de l'intention. Quelles étaient mes intentions en 2012? Qu'est-ce que j'ai réalisé de moi-même qui m'a permis de manifester des choses en 2013, du coup? Et c'était une année aussi qui a pulsé. C'était aussi en 2012 la 9e année du cycle là, du voyageur. Donc c'est quand même pas rien dans les résonances et les répétitions de 2025. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer des choses horribles, au contraire, ça va être en tout cas pour les personnes qui sont encore engluées dans le système et la prison temporelle du grégorien, eh ben, ça peut être un peu bousculant. Sinon, bah voilà, hein, c'est comme d'hab, hein. On évolue, on grandit, il y aura les mêmes épreuves qu'il y a tout le temps en fait. Hein, quand vous êtes passé dans un autre temps, les choses elles sont beaucoup plus fluides. Enfin en tout cas, moi c'est ce que j'expérimente, c'est ce que je vis. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? L'année 2025, comme c'est un calendrier de guerre, le grégorien, eh ben moi j'aime bien regarder les célébrations de guerre, hein, bien évidemment. Alors en 2025, on va passer le 14 juillet dans l'onde enchantée, on sera dans l'onde enchantée du serpent, en humain galactique, qui sera en portail d'activation galactique. Donc 2025, par rapport au programme de guerre, on sera quand même dans un portail d'activation galactique. Donc il y aura possiblement des possibilités de sortir de ça, ou peut-être des possibilités de rentrer encore plus là-dedans. Après, ça c'est le choix de chacun. Bien évidemment, le système va tout faire pour de nouveau cristalliser encore plus et encore plus et encore plus le conflit dans la dualité. Voilà, parce que c'est pas parce que nous sommes dans un monde de dualité que c'est forcément conflictuel. Voilà. La polarité ne s'oppose pas forcément, au contraire. Elle s'équilibre, elle se stabilise. Et c'est ce qu'on apprend dans la tonalité lunaire. Et pour tous les gens qui sont tonalité lunaire, c'est ce qu'ils apprennent toute leur vie. Voilà, à sortir du conflit et à voir que les polarités sont même peut-être complémentaires et pas forcément opposées. En tout cas, l'humain, donc humain galactique, le 14 juillet, donc on tombe sous le glyphe de l'humain, hein, comme par hasard, bizarrement, enfin tous les 4 ans, hein, puisqu'on est dans la même famille terrestre. Donc tous les 4 ans, on tombe dans l'humain, au 14 juillet.
Et cette année, ce sera en tonalité galactique. Donc, ça va venir toucher l'intégrité. Est-ce que mon humain va être intègre ou pas? Et intègre à quoi? Intègre encore à ce système où on cherche à ce qu'on se tape dessus pour nous prendre notre énergie? Ou bien je vais être intègre à qui je suis vraiment, et puis on va sortir de ça. On va retrouver la liberté, on va retrouver la sagesse, puisque c'est le devenir d'un humain normal, pas un humain emprisonné. Un humain qui est libre, c'est quelqu'un qui va devenir un sage. Et là, on aura l'occasion, voilà, si on sort de la guerre, de devenir vraiment un peuple de sages. Et ça, encore faut-il sortir de ça. Et la deuxième fête nationale liée aux guerres, principalement, on a le 11 novembre. Et bien le 11 novembre, on sera aussi en humain. Même famille terrestre, bizarre, hein? Bizarre, bizarre. D'autres vont dire, ah oui, mais c'est le hasard. Non, non, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard du tout. Mais là, on sera en spectral. On sera en humain spectral. Donc là, on va pouvoir dissoudre et libérer. Donc ce sera un deuxième élément de cette année. Donc si vous traversez ces deux portails du 14 juillet et du 11 novembre avec cette conscience, humain jaune galactique, je reste intègre à qui je suis vraiment, à l'être humain que je suis vraiment, et pas à l'esclave manipulé pour taper sur mon voisin, vous passez déjà le premier portail. Et le deuxième, si vous cherchez vraiment à retrouver la liberté, parce que la tonalité spectrale invite à se tourner vers la liberté, à dissoudre l'illusion qui nous empêche d'être libres. Et en plus, l'humain jaune, c'est le glyphe du libre arbitre. Donc on est aussi dans une autre version de la liberté. Liberté de choisir et d'être sage. Et donc dans ce portail du 11 novembre, si vous le traversez en étant dans cette optique de vraiment retrouver la liberté et de dissoudre tout ce qui vous empêche d'incarner la sagesse que vous êtes en vérité, puisque tous les humains sont censés être des sages, et bien vous passez le deuxième portail. Et si vous passez ces deux portails-là en 2025, et ben c'est déjà chouette, hein. Je pense que vous pourrez changer de temps, et changer de réalité, et passer dans un autre monde, hein. Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, c'est le meilleur que je puisse vous souhaiter pour 2025, et je vais terminer là-dessus, parce que je trouve que c'est déjà pas mal. Et vraiment, si vous voulez en savoir plus pour vous, de façon individuelle, sur cette année 2025, et aussi sur l'année Maya, hein, entre 2025 et 2026, parce que là, on va traverser... Ah mais bon, on va peut-être pas finir tout de suite, alors. On va passer l'année prochaine... Oui. Ah oui, non, je suis obligé de vous dire ça, je ne peux pas m'arrêter là tout de suite. Cette année 2025, l'année Maya, le 26 juillet, l'année du prochain cycle de conscience, qui aura lieu le 26 juillet, comme tous les ans, on va passer en graine jaune résonante. Oui, ça vous le savez, vous en doutiez. Mais la graine jaune résonante, elle est où? Elle est là, dans la colonne mystique. Et oui, et la colonne mystique, en début de colonne mystique, on est dans quelle onde enchantée? Dans l'onde enchantée du miroir. Et le miroir, c'est le glyphe de l'année 2025. Donc vraiment, le 26 juillet cette année, ce sera vraiment aussi un carrefour, un portail. Et 2025 va pouvoir soutenir toutes les personnes qui vont vouloir changer de ce temps de guerre. Et de célébrer le 26 juillet comme un cycle d'un renouvellement et d'un changement de conscience, ça va vous permettre de faire ce passage. Et vraiment, je vous l'invite. L'année dernière, on avait célébré le jour hors du temps.
qui est la transition entre les deux années, ben, certainement en 2025, quelque chose de ce type-là se produira, soit le jour hors du temps de nouveau, soit le lendemain, le premier de l'an du nouveau cycle de conscience humain. Et ben, je vous invite à venir. Voilà. Soit d'organiser quelque chose chez vous en local, soit de venir vous rassembler avec nous et célébrer ce changement de temps, ce passage dans une autre dimension, une dimension où le conflit n'existe plus et d'autres choses peuvent se manifester. Voilà, bon, j'étais un petit peu long. En tout cas, je vous remercie et comme je disais juste avant, si vous voulez voilà, avoir plus de choses de façon spécifique pour vous et des focus particuliers par rapport à votre kin de naissance avec ces changements à la fois du calendrier grégorien et à la fois du calendrier maya du 26 juillet, eh ben, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, on en parlera et on ira voyager dans tout ça ensemble. Voilà. Parce que par exemple, si je dis pour moi, eh ben, je vous ai parlé du 11 novembre qui tombe en humain jaune spectral. Eh ben, l'humain jaune spectral, pour moi personnellement, fait partie de mon onde enchantée de naissance. Et en plus, c'est le kin qui suit mon jour de naissance. Parce que moi, je suis singe bleu planétaire, kin 231, et le kin 232, c'est l'humain jaune spectral. Donc, pour moi, il y a certainement quelque chose qu'il va falloir que je travaille à ce niveau-là. Je vais être attentif à ce moment-là, forcément, du 11 novembre, parce que c'est mon onde enchantée, donc je serai forcément en plein dedans, donc je serai très très attentif avec ce qui va se passer. En plus, en tonalité spectrale, c'est vraiment la tonalité de la libération. Et moi, je veux vraiment que ce monde se libère des guerres, parce qu'il y en a marre. Donc je fais ce que je peux, même si ça intéresse personne parce que c'est plus vendeur la guerre que la paix. Mais en tout cas, voilà, je fais ce que je peux avec ce que je suis et peut-être que j'aurai des choses qui vont se présenter à ce moment-là. Donc voilà, c'est des choses un peu toutes simples, mais ça permet de focaliser sur des périodes de l'année pour des choses qui peuvent être vraiment des carrefours pour vous, des choses qui peuvent être vraiment intéressantes et que vous y soyez attentif en avance et que vous prépariez ces moments, ça permet d'être plus ouvert, d'accueillir plus facilement les choses et avec plus de détails et voilà. Enfin en tout cas, moi je trouve que c'est chouette. J'arrête là. Je vous souhaite une belle année 2025 et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Just an illusion, 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 baby.